Aujourd'hui pour parler un peu macroéconomie et surtout des bonnes surprises, ou mauvaises, ça dépend comment on le voit, qui ont eu lieu aux États-Unis. Aux États-Unis, l'emploi américain bondit de manière inattendue en septembre. On a eu 336 000 emplois qui ont été créés, soit pratiquement le double des attentes. Donc forcément, si on a une économie qui est un petit peu plus résiliente, qui va mieux malgré les taux directeurs, on pourrait avoir des taux d'intérêt qui restent élevés, alors ou qui continueraient de monter, ou qui resteraient élevés plus longtemps. Comme c'est inscrit ici, ces chiffres signalent une solide dynamique positive de la croissance et de l'emploi. Et donc, si derrière on a des taux directeurs qui restent élevés, si Jérôme Powell décide de conserver ces taux-là, voire même de les monter un petit peu, on aurait une pression supplémentaire sur l'économie et ça pourrait encore jouer sur le fait que ça va alourdir la bourse et tout ce qui s'ensuit. Si on regarde ici, la Fed anticipe une nouvelle hausse de taux cette année et moins de baisse que prévu en 2024. La Réserve fédérale américaine a opté pour le statu quo comme attendu mais anticipe un nouveau tour de vis cette année. Elle envisage par ailleurs moins de baisse de taux qu'en juin l'année prochaine. Forcément, si derrière l'économie va mieux, alors cet article avait été fait avant, il était fait le 20 septembre, mais déjà elle annonçait que si elle estimait que l'économie se portait bien, qu'on pouvait encore resserrer, eh bien pour vaincre l'inflation une bonne fois pour toutes, elle n'hésiterait pas à ou remonter, resserrer un petit quart de tour de vis pour être sûr, ou même moins de baisse, ça veut dire du coup des taux qui restent plus longtemps, même s'ils ne montent pas, mais qui resteraient plus longtemps élevés. On le voit ici, on a les anticipations pour novembre, donc le 1er novembre, 5,25, 5,50, donc ce sont les taux actuels, et on commence à voir émerger, là où avant on n'avait pas du tout, on commence à voir émerger du 12% de probabilité d'avoir du 5,50, 5,75, donc une potentielle hausse de taux. Si on se projette un petit peu plus loin en décembre, on commence à voir que finalement 5,25, 5,50, 73%, et on commence à voir aussi du 24% ici comparé à là. Donc on voit qu'il y a des gens qui estiment, alors qu'avant ce n'était pas du tout le cas, qui commencent à craindre qu'on pourrait avoir une nouvelle hausse de taux et qui pensent que c'est possible. Et on va même ici 5,75, 6, chose qui n'était pas arrivée depuis longtemps. Donc on pourrait, c'est pas parce que les gens l'anticipent que ça va arriver, mais ça devient quelque chose de concret et qui est possible. Donc si une majorité de gens pensent ça ou beaucoup de gens pensent ça, c'est bien qu'il y a quelque chose qui les inquiète et qui dit que on pourrait, réellement, c'est quelque chose à prendre au sérieux, on pourrait avoir une nouvelle hausse de taux. Si on cumule ça avec la mauvaise nouvelle qu'il y a eu avec l'offensive du Hamas sur Israël, forcément les cours du pétrole s'envolent. L'ouverture des marchés asiatiques ce lundi 9 octobre a été marquée par l'envolée des cours du pétrole en conséquence à l'offensive du Hamas, laissant craindre des problèmes d'approvisionnement depuis la région. Logique, quand vous êtes avec un conflit, forcément, il peut y avoir des problèmes d'approvisionnement. Si du coup il y a moins d'offres, on a les prix qui explosent parce qu'avec la même demande et moins d'offres, les prix montent. Et si les prix montent, on peut avoir une inflation qui continue de monter puisque je rappelle que le prix du pétrole à lui tout seul déjà vous fait directement impacter votre pouvoir d'achat puisque vous payez plus cher à la pompe. Mais ensuite ça découle, il y a l'inflation de second tour parce que le pétrole est encore une énergie qui est utilisée pour énormément de domaines et notamment si on prend juste le basique, par exemple pour vos courses, si vous avez des produits dans les supermarchés qui sont livrés par camion ou par paquebot ou par autre moyen de transport mais qui consomment du pétrole ou les dérivés, donc on peut avoir tout ce qui est diesel, essence, kérosène, bref, tout ce qu'on peut faire découler du pétrole pourrait augmenter puisque si forcément le plein d'essence du camion coûte plus cher, ça va se répercuter sur les légumes qui sont dedans et c'est vous qui allez le payer à la finalité. Donc on pourrait avoir une inflation qui va continuer à monter et on pourrait avoir des taux, donc avec la création d'emplois, des taux qui continuent de monter également. Donc tout ça, ça ferait une espèce de gros micmac qui ferait pression sur l'économie, puisque forcément, derrière, on a une économie avec une inflation qui continue de monter, mais des taux qui se resserrent encore, des faillites d'entreprises qui ont déjà commencé depuis le début de l'année, et ce serait que le début, puisque si on augmente les taux, tous les investissements se grippent, forcément, on pourrait avoir quelque chose qui vraiment va devenir plus violent encore, puisque au moment où l'un des deux va lâcher, ce sera ou Jérôme Powell, la Fed, avec les taux qu'il relâchera pour relaisser repartir l'économie, ou ce sera l'économie qui flanchera et qui cédera complètement, qui s'écrasera devant les taux, parce que la Fed aura été inflexible, et finalement c'est l'économie qui lâchera. C'est l'un ou l'autre. Le problème c'est que plus les deux continuent dans leur lancée, et plus ça dure longtemps, plus l'issue sera violente et longue à s'en remettre.
Si on regarde rapidement le Brent, on voyait que le cours du pétrole était monté et que ça faisait quelques jours qu'il descendait bien. Forcément, si on commence à dire que l'économie flanche, que ça va ralentir, tout ça, les gens anticipent le fait que forcément, si l'économie ralentit, on consomme moins de pétrole. Et on voit bien qu'il y a eu finalement le conflit en Israël et on est remonté d'un coup. On a eu un gap, ce qui n'est pas courant sur le Brent, et on a finalement eu un gap qui est énorme et on est remonté à 87,75$ à l'heure où je tourne cette vidéo. C'est quand même quelque chose qui est vraiment affolant, puisque pour décrocher une telle sortie de cours, alors ça ne veut pas dire que ça a monté en flèche, ça veut juste dire que là il y a des mouvements violents, qu'il y a des interrogations. Et alors là, je ne vais pas faire de prédiction puisque ça peut aller dans un sens comme dans l'autre, parce que ou le conflit peut faire peur à tout le monde et on entre encore plus vite en récession, puisque forcément on a des problèmes d'approvisionnement dans tous les sens, les prix crèvent le plafond et finalement tout le monde arrive en récession, ou alors ça part vers le bas, puisque derrière on a des prix qui s'effondrent, puisque tout le monde anticipe une récession, voire un cataclysme, voire un gros problème, et tout le monde se dit que tout va s'écrouler, la bourse, le Brent, etc. Donc là on est dans un moment où je pense qu'il ne faut pas prendre de direction tout de suite, on est dans un mouvement de soubresaut et la direction sera en fonction de l'issue du conflit en partie, et en partie aussi avec l'augmentation ou non des taux de la prochaine réunion. Donc moi je laisserai quelques jours, voire quelques semaines pour essayer de digérer tout ça, pour voir le marché où il se situe et qu'il s'y retrouve, parce que là on peut vraiment aller dans un sens comme dans l'autre. Encore une fois, ce n'est que de mon avis, je ne suis pas conseiller financier, faites comme vous voulez, mais moi personnellement je vais attendre. De l'autre côté, comme on le dit d'habitude, on le voyait, on a ici les hausses de taux qui se sont faites, et les autres fois avant où il y avait eu une hausse de taux, on avait eu un marché continue de monter, et une fois sur le plateau, on voit bien que souvent on avait une cassure. Forcément, puisque quand les taux sont trop élevés ou plus élevés que la croissance, il y a un moment où ça coince et on arrive dans une récession. Ça ne veut pas dire que la récession arrive aujourd'hui, mais si on regarde bien, aujourd'hui on est à des taux à 5,50, on n'a pas 5,50 de progression, de croissance du PIB, donc pour l'instant, à part bonne surprise, il se pourrait qu'on se dirige vers une récession qui arriverait d'ici quelques semaines ou quelques mois. Encore une fois, ce n'est en aucun cas une certitude, il peut y avoir plusieurs choses qui font que derrière la croissance reprend de plus belle, et finalement ce sera juste un petit passage douloureux intermittent, mais là, avec les éléments que nous avons aujourd'hui, on peut estimer que probabilitairement parlant, il y a plus de chances qu'on ait, de malchance du coup qu'on ait une récession. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine, salut.